Cet homme veut absolument les bitcoins que vous possédez. Il s'appelle Michael Saylor, il possède MicroStrategy et rien qu'en 2025, il a acheté pour 135 000 bitcoins. Maintenez bien ce nombre dans le cortex préfrontal puisque là on va passer sur les OTC. OTC c'est over the counter d'après mes souvenirs, mais ça c'est pas très important. Ce qui est important c'est de savoir comment ça fonctionne. Donc c'est des services qui permettent aux gros acteurs d'acheter et de vendre des bitcoins sans impacter le prix sur les exchanges. Donc là par exemple on a Coinbase Prime qui a 63 000 bitcoins pour 6,7 milliards de dollars. Genesis 14 000 bitcoins pour 1,4 milliard de dollars de valeur. Et au total si on accumule tous les OTC, on peut voir qu'on est sur du 123 000 bitcoins. Et rappelez-vous de ce que j'ai dit juste avant, Michael Saylor juste cette année-là a acheté pour 135 000 bitcoins. Ce que ça signifie c'est qu'au prix actuel 100 000 dollars, 110 000 dollars, il n'y en aura pas pour tout le monde. Peut-être que les OTC seront plus intéressés par faire des échanges plus hauts, 150 000 dollars, 200 000 dollars, etc. Mais 100 000 dollars sont en train de se vider très rapidement. Et une fois qu'il n'y aura plus rien, comme par exemple ici sur Enigma Securities, où est-ce qu'ils trouveront les bitcoins? Eh bien sur les exchanges. Et qui possède les bitcoins sur les exchanges? C'est vous. Maintenant que j'ai propagé la peur tel un politicien haut de gamme, on va passer sur les supports résistance diagonale qui continuent à fonctionner super bien. On s'est fait rejeter par cette résistance là, donc le range parallèle du nord. On s'est fait ensuite rejeter par le support direction nord. Et pour l'instant ça fait 2 jours que on teste cette résistance là sans pouvoir la péter. Forcément une cassure de ce niveau là serait très bullish puisqu'on pourrait aller jusqu'au niveau suivant. En pourcentage, alors j'oublie toujours le pourcentage que ça fait, c'est range parallèle mais c'est pas grave, ça fait environ 8,6%. Autre niveau très important qui pourrait contredire peut-être un petit peu Michael Saylor, c'est simplement ce niveau de Fibonacci zone danger 0,618, 0,666. Si on prend le bottom précédent, le top, et qu'on met ici le Fibonacci Extended, on peut voir que pour l'instant depuis pas mal de semaines, 2-3 semaines, on se fait rejeter par le 0,618 et cette zone 0,618, 0,666, c'est vraiment la zone danger. C'est ici qu'il y a beaucoup de gros acteurs qui vont vendre, pas Michael Saylor mais d'autres acteurs parce qu'il n'y a pas que Michael Saylor dans le game, simplement parce qu'on a pété la TH, une nouvelle hype vient et pile poil après, hop, on s'est rejeté à la baisse. Ça me rappelle un petit peu, alors j'ai déjà partagé ça il y a quelques semaines, mais ça me rappelle beaucoup ce qui s'est passé durant le bull market précédent, c'est-à-dire que on a pété à la hausse, tout le monde était bullish, sauf que là en fait il y avait pas mal de hype à l'époque ici quand on a pété à la hausse, alors que là la hype est un petit peu absente. Cela dit, si on prend pas en compte la hype, et bien ici on se fait rejeter une fois à la baisse par le 0,618 plus ou moins, tout comme on l'a fait ici il y a quelques semaines, et on est en train de remonter, et là pour l'instant ce qu'on fait en 2025, c'est on est en train de remonter cette zone comme on le fait ici. En 2022, 2021, on a testé le 0,666 pile poil avant de partir en bear market. Ça également faut faire gaffe parce que si on voit un signe de faiblesse sur le 0,666 autour des 114 000 dollars et qu'on voit un petit rejet à la baisse comme ça, eh bien perso je prendrais quelques profits sur le spot parce que simplement un bull market n'est jamais pareil mais souvent se ressemble un petit peu. Une chose plutôt intéressante sur Binance, c'est les top traders qui pour l'instant font pas mal de leviers longues. Les top traders pour rappel c'est les 20% de traders sur Binance qui ont plus de capital et ici pour l'instant on peut voir qu'on est sur des niveaux similaires que lors du pump précédent. Si on prend compte ces pics là, souvent ces zones là c'est des zones intéressantes pour acheter. Ici notamment c'était durant un pump et une fois qu'on était en haut, hop on est passé dans le vert. Ici également beaucoup de leviers longues et dès qu'ils prennent les TP, il faut prendre des TP avec eux. Et pour l'instant je sais pas trop ce qui se passe mais ils sont extrêmement leviers longues. Donc selon les top traders, la montée n'est pas encore terminée. Là ce que je partage c'est pas mon avis, c'est simplement l'avis ou plutôt les positions des top traders. On voit également ici en bas le bid-ask ratio 0,5%, tous les ordres sur le Bitcoin de 0 à 5% du prix actuel. Ici également c'est de nouveau dans le positif. En général quand c'est dans le positif sur une descente c'est plutôt intéressant pour acheter, pas toujours mais souvent. Là par exemple c'était sur du très court terme, on a quand même fait un petit 3%. Ici c'était très moyen selon moi, même si on est monté un petit peu mais c'était pas incroyable. Et ici depuis hier avant-hier, on peut voir que c'est de nouveau passé dans le positif alors qu'on est en train de monter, un petit peu étrange. Mais dans tous les cas ce qu'il faut garder en tête pour l'instant c'est les top traders, ils sont à 13-14 de levier longue en moyenne ce qui est beaucoup et c'est des niveaux similaires à ce qu'on avait là. Là c'était très court, après ils ont rapidement fermé les positions. Ici c'était plutôt lent, ici également et puis ensuite on a fait un joli pump de 8%. Kiyotaka qui semble à nouveau fonctionner puisqu'il y avait un bug hier, en tout cas chez moi. On peut voir qu'il y a pas mal de spoofing pour l'instant qui est en cours sur le Bitcoin. Alors pour rappel, ma théorie c'est que sur du plus long terme, ou plutôt du moyen terme, les ordres attirent le prix, mais souvent sur du court terme quand il y a beaucoup d'argent qui rentre par exemple au nord. Ici par exemple ça pousse le prix à la baisse. Alors pour info, le spoofing c'est illégal. C'est des ordres qui sont là juste pour faire bouger le prix, mais pas pour être exécutés. Ici également sur du court terme on se fait rejeter à la baisse avant de tout ravaler comme on a vu il y a quelques jours. Ici également spoofing, je sais pas ce qui s'est passé mais c'est lui qui a fait le plus d'effet sur le prix. Et là depuis lundi pas mal de spoofing au sud à partir de 14h et c'est exactement à partir de 14h qu'on a totalement
totalement explosé à la hausse. Et donc, attention, parce que sur du court terme, ça peut pousser le prix, mais sur du plus long terme, eh bien, en général, ça attire. Si on zoome un petit peu, on voit également qu'il y a pas mal d'ordres ici, selon moi, spoofing, parce que les trois sont exactement positionnés de manière un peu robotique. 462 Bitcoin, 438 et 483 Bitcoin ici. Donc là, pour l'instant, on voit que sur du court terme, ça repousse un petit peu au sud. Mais si on dézoome un petit peu, on peut voir que c'est plutôt vide au nord, alors qu'au sud, c'est plutôt rempli. On peut voir sur Coinbase, pour l'instant, ça FOMO de moins en moins. Je pense qu'ils attendent les résultats du IPC Core cet après-midi et puis ils ont totalement raison de pas prendre trop de risques puisque souvent ça peut faire des squeezes et c'est pas très intelligent de trader ça, avis perso. Vous le savez très bien, un pouce bleu inséré dans cette vidéo pour toutes ces données underground ferait extrêmement plaisir. Et pour les personnes qui sont là pour la première fois, un abo à la chaîne ferait encore plus plaisir. Bienvenue à toi. L'intelligence artificielle qui trade pour moi continue à faire des performances juste incroyables. Les deux trades sont totalement au profit alors que je m'attendais que seulement un des deux soit beaucoup en profit et l'autre un petit peu en perte. Pour les personnes qui savent pas encore comment j'ai fait pour trader avec l'IA, j'ai fait une vidéo explicative. En cliquant sur le i au nord-est de la vidéo, on va passer sur le fameux concours pour remporter 100 $ dans les commentaires sur Bitunix. Le winner de la vidéo précédente se print à l'écran, bravo à toi. Et la question à laquelle il faut répondre, c'est combien de profits ou de pertes j'aurai demain midi. La réponse la plus proche remporte les 100 $ sur Bitunix, tapez dedans. Pour les personnes qui font un compte en description sur Bitunix, vous avez jusqu'au 21 mai pour réclamer encore les 10% de cashback. Bien sûr, seulement une seule fois par personne, par IP. On va passer sur le Discord Underground qui est également accessible à toutes les personnes qui traitent sur Bitunix. On va commencer par les liquidations qui pour l'instant se sont plutôt fait vider. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas grand chose niveau liquidation selon moi. Moins compliqué pour l'instant, c'est cette fameuse zone Open Interest que j'attends depuis très longtemps. Selon moi, la partie difficile, c'est maintenant et non pas sur la TH puisque on a beaucoup plus d'Open Interest ouvert actuellement que sur la TH autour des 111 000 $ où c'est plutôt vide. Là, il n'y a pas grand chose. Ici, depuis 2 jours, est-ce qu'on a des ouvertures d'Open Interest? On est passé de 435 millions de Bitcoin à 757. Donc, il y a encore plus qui sont ajoutés. Ici, on est passé de 643 à 521. Donc ici, ça a baissé un petit peu. Et là, on est passé de 368 à... Ok, ça n'a pas changé. Là, pour l'instant, les whales arrivent à très bien défendre leur trade, en tout cas depuis quelques jours. Mais attention, cet après-midi, 14h30, tout peut changer. Si on pète ce truc à la hausse, il y aura beaucoup de whales qui seraient piégés, puisque je rappelle que l'Open Interest, c'est une zone à partir de laquelle les positions s'ouvrent. Et donc, plus on s'éloigne de cette zone, plus les gens sont piégés. Donc ici, je pense qu'on a déjà pas mal sélectionné au sud. Est-ce qu'on va sélectionner également au nord ou pas? Lors de l'ouverture des marchés US cet après-midi, ce qui va être intéressant, c'est de voir si, eh bien, simplement on a un signe de faiblesse ou pas. Attention de ne pas trader directement parce qu'un squeeze, ça peut très vite arriver. Mieux vaut attendre un breakout avec retest. Là, ça sera plus intéressant selon moi. Mais en tout cas, 14h30, 15h30, ouverture des marchés, ça risque de bouger pas mal. Donc, c'est pas là que je vais me positionner sur le Bitcoin. Cela dit, pour rappel, il y a des top traders qui sont déjà positionnés. Mais après, ça, c'est de l'on-chain. Dans tous les cas, merci d'avoir checké la vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.